dans cette entreprise, les tatouages sont synonymes de manque de discipline. Les mots cinglants résonnèrent dans l'air au moment où la jeune femme remonta sa manche, révélant un phénix ancré sur sa peau. Des ricanements suivirent. Des murmures moqueurs. Cette fille naïve qui exhibe des tatouages en entretien. Ils la congédièrent comme une plaisanterie déplacée, la forçant à partir. Mais quelques minutes plus tard, lorsque les grandes portes s'ouvrirent, tout le monde se figea. La même femme rentra, présentée comme la fondatrice et PDG de l'entreprise. Arya Lawson se tenait là, dans l'embrasure de la porte, le visage calme, mais le regard perçant, comme si elle pouvait lire au travers de chaque personne dans la pièce. Elle n'était pas grande, mais la manière dont elle se tenait donnait l'impression qu'elle occupait tout l'espace. Ses cheveux noirs étaient tirés en une simple queue de cheval. Sans chichi, sans éclat. Elle portait une simple chemise blanche boutonnée, les manches maintenant baissées, et un pantalon noir qui semblait tout droit sorti d'un rayon de grand magasin. Pas de bijoux, pas de maquillage, juste elle. Le tatouage du phénix était à nouveau caché, mais sa présence persistait, tel un secret pour lequel la pièce n'était pas prête. Elle était entrée dans cette salle d'entretien 10 minutes plus tôt, et les personnes à l'intérieur des personnes qui pensaient diriger le spectacle l'avaient déchirée. Elles avaient ri, ricané, et appelé la sécurité pour la faire sortir. Maintenant, elle se tenait à nouveau devant elle, et l'atmosphère avait changé. Ce n'était pas seulement de la surprise, c'était de la peur. Avant de continuer, si cela vous touche là où vous vous êtes senti jugé, ignorez ou mis de côté, prenez une seconde. Prenez votre téléphone, appuyez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire ci-dessous sur ce que cette histoire signifie pour vous, et abonnez-vous à la chaîne. Les histoires comme celle-ci, elles sont pour tous ceux d'entre nous qui ont été mis à l'écart et qui ont continué. Parcourons celle-ci ensemble. Arya était entrée dans cette pièce plus tôt ce matin-là avec un sac en toile simple jeté sur son épaule. Le sac était vieux, effiloché aux bretelles, le genre que l'on verrait porté par un étudiant, pas par quelqu'un entrant dans le siège social épuré de Lawson Enterprises. Le bâtiment lui-même était un géant de verre et d'acier, tout en angle vif et en sol poli, le genre d'endroit qui criait l'argent à tous les coins. Elle resta un instant dans le hall, regardant les gens se presser, des hommes en costume sur mesure, des femmes en talons qui claquaient comme des coups de feu. Personne ne la remarqua. Personne ne le faisait jamais, pas au début. Son visage était doux, presque délicat, mais il y avait une force dans sa mâchoire, une discrète défiance dans la façon dont elle tenait ses épaules. Elle n'appartenait pas ici, pas pour eux. Et c'est exactement ce qu'ils lui dirent lorsqu'elle entra dans la salle d'entretien. Harold Whitman était assis en bout de table, son costume gris impeccablement repassé, ses cheveux argentés peignés en arrière comme s'il posait pour une couverture de magazine. Il avait 55 ans, président par intérim du conseil d'administration, le genre d'homme qui avait bâti sa carrière sur les règles et la réputation. Il ne sourit pas, n'acquiesça pas, se contenta de taper son stylo sur un carnet en cuir et de fixer Arya comme si elle était une tache sur son pare-brise. À côté de lui se trouvait Linda Shaw, directrice des RH, 32 ans, avec un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux. Son rouge à lèvres était trop vif, son blazer trop serré, comme si elle essayait de prouver qu'elle appartenait plus que quiconque à cet endroit. Les autres candidats étaient assis à l'extérieur de la salle vitrée, observant à travers les carreaux, chuchotant entre eux, leurs CV serrés comme des boucliers. Ils étaient jeunes, raffinés, avides d'une place chez Lawson Enterprises. Et puis il y avait Arya, debout seule à l'avant de la pièce, son sac au sol, ses mains immobiles. Tout commença au moment où elle remonta sa manche pour ajuster sa montre. Le tatouage du phénix attira la lumière audacieux, ardent, ses ailes s'étirant sur son avant-bras. Les yeux de Linda se fixèrent dessus, et son sourire disparut. Nous voulons du professionnalisme, dit-elle, d'une voix perçante, comme si elle réprimandait un enfant. Pas des types rebelles comme vous. Les mots frappèrent comme une gifle, et les candidats à l'extérieur ricanèrent, leurs voix étouffées mais suffisamment claires. Imaginez exhiber des tatouages en entretien, dit l'un d'eux, un homme en costume bleu marine, ses cheveux gominés et brillants. Ignare, marmonna un autre, une femme avec un collier de perles, ses lèvres retroussées de dégoût. Harold se pencha en avant, son stylo s'arrêtant à mi-frappe. Cette entreprise ne tolère pas les gens qui souillent leur corps, dit-il, d'une voix basse, comme s'il prononçait un verdict. Arya ne broncha pas. Elle sourit simplement faiblement, les yeux stables, soutenant le regard d'Harold un instant de plus qu'il ne s'y attendait. Une femme en blazer bleu marine, assise parmi les candidats, se pencha en avant, sa voix assez forte pour traverser le verre. « Qu'est-ce qu'elle fait même ici ?» dit-elle, son ton dégouliné de moquerie. « Ce n'est pas un salon de tatouage. » Les autres rirent, leur tête se tournant pour observer la réaction d'Arya. Elle n'en donna aucune. Au lieu de cela, elle se baissa, ajusta la sangle de son sac, et se tint un peu plus droite. Son silence sembla irriter encore plus la femme. Regardez-la agir comme si elle était au-dessus de nous, continua la femme, en rejetant ses cheveux en arrière. Je parie qu'elle n'a même pas de diplôme. La pièce bourdonna d'accord, les candidats se nourrissant du dédain les uns des autres. Les doigts d'Arya effleurèrent le bord de sa manche, recouvrant le tatouage à nouveau, mais ses yeux ne quittèrent jamais la table. Harold jeta un coup d'œil à la femme, acquiesçant légèrement, comme si ses mots avaient confirmé son jugement. Linda se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras. Pensez-vous vraiment pouvoir représenter une marque mondiale avec ce tatouage, demanda-t-elle, son ton dégoulinant de mépris. La question n'était pas destinée à recevoir une réponse, elle était destinée à blesser. Les candidats à l'extérieur rirent à nouveau, plus fort cette fois. Grande parole de sa part, murmura l'un, en donnant un coup de coude à son voisin. Elle va clairement échouer. Le froncement de sourcils d'Harold s'accentua, ses doigts se serrant autour de son stylo. Nous avons besoin d'obéissance, dit-il. Pas de quelqu'un qui pense être différent.
Aria inclina légèrement la tête, sa voix douce mais claire. Peut-être ma valeur réside-t-elle à l'intérieur, pas sur ma peau. La pièce fut silencieuse pendant une fraction de seconde, les candidats échangeant des regards, incertains s'ils devaient rire ou non. Les yeux de Linda se plissèrent. Cet entretien est terminé, dit-elle. Vous pouvez partir. Alors qu'Aria se penchait pour ramasser son sac, un homme en costume à rayures, un autre candidat, interpella depuis la salle d'attente. Et, peut-être essayer un café la prochaine fois, dit-il, d'une voix suffisante. Il ne se soucie pas des tatouages là-bas. Les autres éclatèrent de rire, certains tapant dans leurs mains comme si c'était la chose la plus intelligente qu'ils aient entendue. Aria marqua une pause, sa main sur la sangle du sac, et tourna juste assez la tête pour croiser son regard. Peut-être devriez-vous essayer d'écouter, dit-elle, sa voix si basse qu'elle portait à peine. Mais elle porta. Le sourire narquois de l'homme vacilla, et il se déplaça sur son siège, soudainement intéressé par son CV. Le rire s'éteignit, mais la tension dans la pièce ne fit que croître. Linda se leva, faisant un geste vers la porte. La sécurité va vous accompagner, dit-elle, son ton définitif. Aria hocha la tête une fois, son visage impénétrable, et commença à marcher. Le garde de sécurité attendait déjà, un homme aux épaules larges en uniforme noir, le visage impassible, mais sa présence pesante. Par ici, mademoiselle, dit-il, désignant les ascenseurs. Les candidats regardèrent, certains riant, d'autres secouant la tête, tandis qu'Aria passait devant eux. Son visage ne changea pas. Pas de larmes, pas de colère, juste ce même calme, mais ses doigts se serrèrent légèrement sur la sangle de son sac, le seul signe qu'elle avait entendu chaque mot. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle, et les candidats éclatèrent en bavardage, leurs voix se chevauchant. Pensait-elle vraiment qu'elle serait embauchée en ayant l'air comme ça, dit l'un. Probablement une artiste ratée sortie de l'école d'art, ajouta un autre. Linda se leva, lissant son blazer, et se tourna vers Harold. Heureusement que nous l'avons viré, dit-elle. Harold hocha la tête, les lèvres serrées. Priez pour que le PDG n'ait pas été témoin de ce désordre, marmonna-t-il. À ce moment-là, une jeune assistante se précipita dans la pièce, le visage rougi, serrant une tablette. Monsieur, il y a un problème, chuchota-t-elle à Harold, la voix tremblante. L'équipe du PDG vient d'envoyer un message. Ils sont déjà dans le bâtiment. Les yeux d'Harold s'écarquillèrent, son stylo lui échappa légèrement. Que voulez-vous dire, déjà, siffla-t-il. L'assistante jeta un coup d'œil nerveux au candidat, puis à lui. Ils montent maintenant, et ils ont tout vu sur le flux de sécurité. Le visage de Linda devint pâle, son presse-papier lui glissa des mains. Les candidats n'entendirent pas l'échange, mais ils sentirent le changement, leur bavardage s'estompant. Harold força un sourire, et sa voix était tendue. Eh bien, assurons-nous que tout est parfait pour le PDG, dit-il, assez fort pour que la pièce l'entende, mais ses mains tremblaient alors qu'il redressait sa cravate. La secrétaire, une jeune femme au sourire nerveux, se hâta dans la pièce, ses talons claquant sur le sol. 5 minutes, dit-elle, la voix tendue. Le PDG est en chemin, Harold se leva, brossant des peluches invisibles de sa veste, son visage un mélange de panique et de détermination. Linda commença à réorganiser des papiers sur la table, ses mains tremblant légèrement. Heureusement que nous avons viré cette fille tatouée en premier, dit-elle, forçant un rire. Harold hocha la tête, son sourire narquois de retour. Exactement, dit-il. Un PDG doit être un modèle parfait. Les candidats à l'extérieur bourdonnaient à nouveau, leur voix basse mais excitée. Pas moyen que le vrai PDG regarde jamais quelqu'un comme elle, dit la femme au collier de perles en riant. Aria, debout juste devant les portes vitrées, entendit chaque mot. Ses yeux devinrent froids, mais elle ne bougea pas. Elle resta là, son sac toujours sur l'épaule, observant. Dans le couloir, tandis que l'ascenseur fredonnait, Aria s'arrêta devant une photo encadrée au mur, une image de l'équipe fondatrice de l'entreprise prise des années auparavant. Elle y était, plus jeune, les cheveux plus courts, pas encore de tatouage. Elle se tenait à côté d'un homme en costume, tous deux souriant faiblement. Un plan du bâtiment était étalé devant eux. Ses doigts effleurèrent le cadre un instant, ses lèvres se serrèrent avant qu'elle ne se détourne. Les candidats ne le virent pas, trop occupés à chuchoter sur l'arrivée du PDG. Mais le garde de sécurité, toujours à proximité, jeta un coup d'œil à la photo, puis à Aria. Ses yeux se plissèrent, comme s'il venait de réaliser quelque chose, mais il ne dit rien. Aria ajusta son sac et continua de marcher, ses pas lents, comme si elle savait exactement ce qui allait se passer ensuite. Les grandes portes au bout du couloir s'ouvrirent, et la secrétaire s'avança, sa voix forte et claire, présentant notre fondatrice et PDG, Aria Lawson. La pièce se figea. Le stylo d'Harold lui échappa, cliquetant sur la table. Le presse-papier de Linda tomba au sol. La bouche des candidats s'ouvrit, leurs yeux se posant sur l'embrasure de la porte. Aria rentra, ses pas aussi stables qu'auparavant. Elle souleva sa manche juste assez pour montrer à nouveau le tatouage du phénix, ses couleurs vives sur sa peau. La pièce était silencieuse, si silencieuse que l'on pouvait entendre le ronronnement de la climatisation. Les lèvres d'Aria esquissèrent un petit sourire, pas chaleureux, pas cruel, juste averti. Je ne suis pas venue ici pour postuler à un emploi, dit-elle, sa voix calme, mais tranchante. Je suis venue voir qui est digne de représenter mon entreprise. L'une des candidates, une femme en robe noire élégante, laissa tomber son stylo, ses mains tremblant alors qu'elle essayait de le ramasser. Elle avait été l'une des plus bruyantes, riant plutôt des vêtements bon marché d'Aria. Maintenant, son visage était rouge, ses yeux fixés sur le sol. Je ne voulais pas, commença-t-elle, sa voix à peine audible, mais elle s'arrêta quand Aria la regarda.
Le regard n'était pas de la colère, juste stable, comme si Arya voyait à travers elle. La femme se laissa tomber sur sa chaise, son CV froissé dans ses mains. Les autres se déplacèrent inconfortablement, leur confiance envolée, leurs yeux cherchant les issues. Harold tenta de se tenir plus droit, mais ses épaules s'affaissèrent, son visage trahissant la panique sous-jacente. Les lèvres de Linda bougeaient, mais aucun son n'en sortit. Arya ne les reconnut pas. Elle se contenta de marcher au centre de la pièce, sa présence remplissant l'espace. Le visage d'Harold était blanc, sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Je ne savais pas, balbutia Théil, ses mains agrippant le bord de la table. Ce fut un malentendu. Les yeux d'Arya se fixèrent sur les siens, et elle leva la main, le coupant. Non, dit-elle, sa voix stable. C'était votre véritable attitude envers les candidats et les employés. Linda s'avança, le visage rougi, la voix tremblante. Nous voulions seulement préserver l'image de l'entreprise, dit-elle, ses mots s'éteignant sous le regard d'Arya. Si l'image signifie l'exclusion, dit Arya, son ton devenu sec, alors cette entreprise a besoin d'être purifiée. Les candidats restèrent figés, leurs CV oubliés, leurs yeux balayant entre Arya et les autres. Personne ne parla. Personne ne bougea. Tandis qu'Arya parlait, un léger bruit vint du couloir, un faible bourdonnement familier de moteurs de voiture s'arrêtant dehors. Elle ne se retourna pas, mais sa main s'arrêta sur la table, ses doigts effleurant le bord d'un dossier. C'était le même son qu'elle avait entendu des années auparavant, quand elle était assise dans un restaurant tard le soir, esquissant le logo de son entreprise sur une serviette en papier pendant que son mari l'attendait dehors dans leur vieux pick-up. Le souvenir traversa son visage juste un instant avant que son expression ne s'endurcisse à nouveau. Les candidats ne le remarquèrent pas, trop pris par leur propre peur, mais la secrétaire oui. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, puis à Arya, les yeux écarquillés. Le bourdonnement s'arrêta, et la pièce sembla retenir son souffle. Arya ne leva pas les yeux. Elle ouvrit simplement le dossier, révélant une liste de noms, le conseil d'administration, le personnel, les candidats. Son doigt s'arrêta sur le nom d'Harold, et elle referma le dossier d'un léger claquement. Arya se tourna vers le garde de sécurité, qui était toujours debout près de la porte, son visage impénétrable. Merci, dit-elle. Mais ceux qui devraient être escortés dehors ne sont pas moi. Le garde acquiesça, ses yeux se posant sur Harold et Linda. Le visage d'Harold se crispa, sa voix s'élevant. Vous ne pouvez pas faire ça, cria-t-il, frappant la table de sa main. Je suis au conseil depuis des années. Arya ne broncha pas. Elle le regarda simplement, sa voix basse et définitive. Je suis la fondatrice, dit-elle. Et je ne laisserai pas mon entreprise devenir un endroit qui humilie la dignité humaine. Les yeux de Linda se remplirent de larmes, ses mains tremblant alors qu'elle rassemblait ses affaires. Le garde s'avança, leur faisant signe de le suivre. Harold tenta de protester, sa voix forte et désespérée, mais le garde ne vacilla pas. Linda le suivit, la tête baissée, ses sanglots discrets mais audibles. Les candidats étaient silencieux. Leur confiance avait disparu. L'un d'eux, l'homme en costume bleu marine, se leva, le visage pâle. Nous sommes désolés d'avoir ri de vous, dit-il, la voix tremblante. Arya se tourna vers lui, ses yeux stables, mais pas méchants. Ne vous excusez pas auprès de moi, dit-elle. Demandez-vous comment vous traiterez ceux qui sont plus faibles que vous. Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds et vrais. Personne ne répondit. Personne ne le put. Arya se dirigea vers le bout de la table où Harold avait été assis et prit la chaise. Elle s'assit, ses mouvements lents et délibérés, son sac en toile reposant au sol à côté d'elle. Les entretiens commencent maintenant, dit-elle. Et cette fois, c'est moi qui vous évaluerai. Une semaine plus tard, une jeune employée, à peine âgée de 22 ans, s'approcha d'Arya à la cafétéria. Elle était nerveuse, son plateau tremblant alors qu'elle se tenait près de la table d'Arya. J'ai vu ce qui s'est passé, dit-elle, la voix basse. J'ai aussi un tatouage. Je ne l'ai jamais montré parce que, eh bien, vous savez. Elle remonta sa manche, révélant une petite rose sur son poignet. Arya la regarda, puis elle, et acquiesça. Portez-le demain, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent. Puis elle sourit, un vrai sourire, pas le genre à prêter. Le lendemain, elle entra au bureau avec les manches retroussées, la rose visible. Personne ne rit. Personne n'osa. Arya la vit de l'autre bout de la pièce et fit un petit signe de tête, puis retourna à son travail. Le moment ne fut pas bruyant, mais il répandit un changement silencieux dans l'air. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, des publications apparaissaient sur les réseaux sociaux, des captures d'écran de la salle d'entretien, des photos floues d'Arya assise en bout de table, son tatouage visible. La PDG Phoenix choque le conseil d'administration lors d'un entretien en direct, titrait un article. Un autre l'appelait « Le tatouage qui a fait chuter une entreprise ». Les gens partageaient des extraits du visage rouge d'Harold, des larmes de Linda, du silence abasourdi des candidats. Internet s'en empara, transformant Arya en un symbole, une histoire. Le phénix sur son bras n'était plus seulement de l'encre. C'était la défiance, la force, la renaissance. Les gens commencèrent à l'appeler la PDG Phoenix, et le nom resta. Les commentaires affluaient des milliers d'entre eux, de personnes qui avaient été jugées, renvoyées, mises de côté. C'est pour nous tous, écrivait l'un. Elle leur a montré, disait un autre. Quelques jours plus tard, dans la salle du conseil, un cadre supérieur hésita avant de parler, ses yeux fixés sur Arya. Nous recevons des appels, dit-il, sa voix prudente. Les investisseurs veulent savoir si vous changez la culture de l'entreprise. Arya se pencha en arrière sur sa chaise, ses doigts tapotant légèrement la table.
Bien, dit-elle. Qu'il demande. Nous construisons quelque chose de réel ici, pas un musée pour les égaux. Le cadre acquiesça, le visage tendu, et griffonna une note. Les autres autour de la table échangèrent des regards, leur confiance habituelle atténuée. Aria ne sourit pas, ne sauvetonne pas son regard. Elle ouvrit simplement son ordinateur portable et passa au point suivant de l'ordre du jour, son autorité aussi claire que la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres. La carrière d'Harold était terminée à la fin de la semaine. Un communiqué de presse de Lawson Enterprises annonçait sa démission, mais tout le monde connaissait la vérité. Il avait été viré, tout simplement. Personne ne voulait travailler avec lui, pas après que les vidéos eurent circulé sur Internet. Le nom de Linda commença à faire le buzz pour de mauvaises raisons. Un blog déterra ses vieux emails où elle se moquait d'autres employés pour leur apparence, leurs accents, leurs vêtements. Son profil LinkedIn devint sombre, ses connexions la lâchant une par une. Les candidats ne s'en sortirent pas beaucoup mieux. L'homme en costume bleu marine perdit son offre de stage lorsque son entreprise vit les extraits. La femme au collier de perles tenta de publier des excuses en ligne, mais il était trop tard. Son contrat de parrainage avec une marque de mode était annulé. Un soir, Aria se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant les lumières de la ville s'allumer. Un concierge, un homme plus âgé aux cheveux grisonnants, interrompit son nettoyage pour la regarder. « Je vous ai vu aux infos, dit-il, sa voix rauque, mais bienveillante. Ma fille a un tatouage. Ça représente tout pour elle. Vous avez bien fait, petite. » Aria se tourna, son visage s'adoucissant pour la première fois de la journée. Elle hocha la tête une seule fois, et retourna à la fenêtre. Le concierge sourit, poussa son chariot dans le couloir, et fredonna une mélodie en travaillant. Ce fut un petit moment, mais il persista, comme une main chaude un jour de froid. Les doigts d'Aria effleurèrent sa manche où le phénix était caché, et elle se tint un peu plus droite. Aria ne commenta rien de tout cela. Elle n'en avait pas besoin. Elle était de retour au travail le lendemain, rencontrant le conseil d'administration, signant des papiers, serrant des mains. Son sac en toile était toujours là, posé sur le sol près de son bureau. Sa chemise blanche était toujours simple, ses cheveux toujours en cette simple queue de cheval. Mais maintenant, quand elle traversait le hall, les gens la remarquaient. Non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce qu'ils ne pouvaient pas détourner le regard. Elle ne se glorifiait pas, ne ricanait pas, ne disait pas un mot sur ce qui s'était passé. Elle continuait simplement d'avancer, ses pas réguliers, ses yeux fixés vers l'avant. Le phénix sur son bras restait caché la plupart du temps, mais tout le monde savait qu'il était là. Des années auparavant, Aria avait été différente. Elle avait grandi dans une maison qui ressemblait plus à un musée, tout en sol de marbre illustre, où ses parents lui avaient appris à se tenir droite, à parler doucement et à ne jamais attirer l'attention. Ils étaient l'une des familles les plus riches du pays, leur nom sur des bâtiments, leur influence dans chaque pièce qui comptait. Mais Aria n'en a jamais voulu. Elle s'échappait de la maison la nuit, parcourait la ville à vélo, s'asseyait dans des restaurants au siège en vinyle craquelé, écoutant les gens parler de leur vie. Elle se fit tatouer le phénix à 19 ans, après la mort de sa mère, après avoir passé un an à la regarder s'éteindre dans un lit d'hôpital. Le phénix était sa promesse de renaître, de reconstruire, de ne jamais laisser le monde la briser. Son père ne lui parla pas pendant un mois lorsqu'il le vit. Mais Aria s'en moquait. Elle avait déjà commencé à construire son entreprise à ce moment-là, codant dans sa chambre, esquissant des idées sur des serviettes en papier, transformant sa douleur en quelque chose de concret. Un matin, dans le hall, un jeune stagiaire laissa tomber une pile de papiers alors qu'Aria passait. Il se précipita pour les ramasser, son visage balbutiant des excuses. Aria s'arrêta, s'agenouilla et l'aida à rassembler les feuilles. « Respirez, dit-elle, sa voix basse, lui tendant la dernière page. Le stagiaire la regarda, la bouche ouverte, puis hocha rapidement la tête. « Merci, mademoiselle Lawson, dit-il, presque en chuchotant. » Aria se leva, brossa ses mains sur son pantalon, et s'éloigna sans un mot de plus. Le stagiaire la regarda partir, serrant les papiers contre sa poitrine, un petit sourire perçant sa nervosité. Les autres employés dans le hall échangèrent des regards, leur chuchotis plus calme maintenant, respectueux. Aria ne le vit pas. Elle était déjà à mi-chemin de son bureau, son sac se balançant légèrement à ses côtés. De retour dans la salle d'entretien, l'atmosphère était différente maintenant. Les candidats se tenaient plus droits, leur voix plus calme, leur CV intact. Aria n'éleva pas la voix, ne sermonna pas, n'en eut pas besoin. Elle posa des questions simples sur leur travail, leurs valeurs, leurs erreurs. Certains trébuchèrent, certains répondirent bien, mais tous le ressentirent le poids de sa présence. Les membres du conseil, ceux qui n'avaient pas été dans la pièce ce jour-là, la regardaient avec un mélange d'admiration et de malaise. Ils avaient entendu l'histoire, vu les publications. Ils savaient qui elle était maintenant. Non seulement la fondatrice, mais la femme qui avait traversé leur feu et en était ressortie plus forte. Un jour, une semaine plus tard, un homme entra dans le bureau. Il était grand, silencieux, avec un visage qui ne révélait pas grand-chose. Il portait un costume sombre, mais il n'était pas flashy, juste bien ajusté. Il ne se présenta pas, n'en eut pas besoin. Au moment où il entra dans la pièce, les membres du conseil se levèrent, leurs chaises raclant le sol. Les candidats se figèrent, les yeux écarquillés. La secrétaire, qui tapait à son bureau, s'arrêta au milieu d'une phrase. Il se dirigea droit vers Aria, qui se tenait près de la fenêtre, regardant la ville. Il ne dit rien, se tint simplement à côté d'elle, sa main effleurant la sienne un instant. La pièce sembla plus petite, l'air plus lourd. Personne ne parla. Personne n'en eut besoin. C'était son mari, et sa présence disait tout ce qu'il n'avait pas dit. Les candidats qui avaient ri d'elle ce jour-là ne revinrent pas.
Certains envoyèrent des emails, de longues excuses remplies de prétextes, mais Arya ne répondit jamais. Elle n'en eut pas besoin. Le monde avait vu ce qui s'était passé, et le monde avait jugé. L'homme en costume bleu marine fut aperçu travaillant dans un café. Un mois plus tard, son CV circulait toujours en ligne, moqué dans les sections de commentaires. La femme au collier de perles supprima ses réseaux sociaux, mais pas avant que des captures d'écran de ses rires ne se répandent sur les forums. Harold tenta de créer sa propre société de conseil, mais personne ne l'appela. Linda déménagea hors de l'État, et son nom devint un récit édifiant dans les cercles des RH. Les conséquences ne furent ni bruyantes ni dramatiques. Elles furent silencieuses, constantes, inévitables. Tout comme Arya, elle continua à avancer. Son entreprise continuait à se construire, à progresser. Le phénix sur son bras n'était plus seulement un tatouage, c'était elle. Elle avait été brûlée, jugée, renvoyée, mais elle se relevait à chaque fois. Et les gens qui avaient ri, qui avaient ricané, qui avaient cru pouvoir la définir, ils avaient disparu. Non pas parce qu'elle les avait combattus, mais parce qu'elle n'en avait pas eu besoin. Sa vérité était suffisante. Certaines histoires vous frappent en plein cœur, n'est-ce pas? Elles vous rappellent chaque fois que l'on vous a mis de côté, chaque fois que quelqu'un vous a regardé et a vu moins que ce que vous étiez. L'histoire d'Arya est pour ces moments, pour ceux d'entre nous qui ont porté le poids du jugement et ont continué à marcher. Vous n'avez pas eu tort de continuer. Vous n'étiez pas seul dans votre combat. Et vous êtes toujours là, plus fort qu'ils ne l'ont jamais su. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous, et cliquez sur suivre pour marcher avec moi à travers les chagrins, les trahisons et enfin la guérison.